Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année avec ma première page de Project Life de l'année, enfin ma semaine 1, que je vais vous présenter avec le kit de janvier dans mes pochettes. Vous avez vu passer un petit peu le kit juste avant. J'en profite aussi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2020. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez et plein de beaux projets à scraper, que ce soit du scrap ou du Project Life. Donc cette première semaine, alors j'ai fait un choix pour cette année de scraper une page semaine, c'est-à-dire que je ne, enfin, au vu de l'organisation que demande le PL, des fois du nombre de photos que j'ai ou pas, suivant les semaines. Et ben, j'ai fait le choix de faire une page par semaine pour pouvoir tenir le rythme sans retard. Et puis je me laisse la possibilité, si jamais certaines semaines étaient beaucoup plus chargées que d'autres en événements, de rajouter éventuellement des petites pages complémentaires dans des formats plus réduits. Enfin voilà, pour ajouter à ma page de la semaine, pour compléter avec des photos supplémentaires. Donc là, j'ai mis en place mes cartes, découpées dans les papiers 30-30 du kit et aussi dans les cartes fournies directement avec le kit. J'ai complété avec du Bristol. Et puis j'ai imprimé mon journaling directement sur une feuille de Bristol et je les ai découpées en bandes. Je vous les ai montrées il y a quelques secondes à l'écran. Donc j'ai arrondi le coin de mes photos avec ma, ma pince Wear Memory. Et puis donc je découpe mes petites bandes de texte pour compléter sur ma page. Donc j'ai utilisé les chipboards, non pardon les die cut qui étaient dans le kit. Là on le voit sur la carte enfin sur les cartes du bas, à gauche et à droite. Et puis bah là je vais travailler un petit peu mes cartes les unes après les autres pour, euh, pour les cartes qui sont blanches, enfin les cartes de papier Bristol. Donc du coup, je vais les travailler un petit peu très légèrement avec de l'aquarelle, sachant qu'évidemment c'est du papier Bristol, donc il ne réagit pas comme du papier aquarelle. Enfin voilà, j'ai eu la main assez légère, notamment sur l'eau. Le but était de mettre un petit peu de couleur et enfin le but n'était pas de travailler un beau fond. Ouh, la, je bafouille. Un beau fond aquarelle, le but était d'ajouter un petit peu de couleur et un tout petit peu de texture sur ma carte. Il est évident que le papier ne réagit pas comme du papier aquarelle. Donc si vraiment vous voulez vous essayer à des jolis fonds aquarellés, utilisez plutôt du papier aquarelle pour faire votre fond de carte. Là, c'est vrai que ouais, j'ai été très légère en eau. Vous voyez, j'ai pris mon pinceau à réservoir, j'ai fait couler quelques gouttes d'eau, j'ai pris un petit peu de couleur sur un petit godet d'aquarelle. Et je me suis arrêtée là pour la quantité d'eau. On va le voir après, je vais juste pchiter un tout petit peu d'eau, vous voyez, à peine un peu d'eau pour, euh, pour diluer un tout petit peu ma couleur. Mais voilà, j'y vais vraiment tout doucement et je vais surtout bien sécher. Parce que c'est vrai qu'après, le papier réagit quand même relativement vite et s'abîme facilement. J'ai juste voilà, étalé un tout petit peu, dilué un tout petit peu à certains endroits les taches, juste pour diluer un peu la couleur. Mais ça reste quand même, voilà, c'est très basique en utilisation d'aquarelle. Donc voilà, j'ai séché et puis j'ai enroulé un petit peu ma carte parce qu'elle avait tendance à gondoler un peu pour lui redonner un petit peu une forme plate. Donc là, je vais utiliser ma plateforme de tamponnage de Timols pour faire ma mise en place de tampons. Donc j'ai mis ma photo pour repérer un petit peu mon, ma zone de tamponnage, parce que je vais utiliser une planche de chez Ali Edwards et dedans c'est un petit carré qui permet
de dater et annoter une carte ou une photo, enfin voilà. Euh, et comme c'est une forme assez géométrique, je voulais bien quand même la centrer puis pas la mettre de travers par rapport à ma carte. Je vais d'ailleurs après retirer ma photo parce que elle me déstabilise dans le visuel. La photo voilà, n'est pas collée et du coup on a l'impression que le tampon est de travers alors que non, c'est juste la photo. Et puis bah, je place un mot au-dessus et je vais tamponner les deux en même temps. C'est pour ça que j'aime bien la plateforme parce qu'elle permet justement de pouvoir se positionner et puis éventuellement d'ancrer plusieurs tampons et de pouvoir revenir réancrer pour retamponner sans bouger si jamais l'effet du tampon n'est pas totalement satisfaisant. Donc là, j'avais donc bien séché ma carte hein, pour éviter d'avoir une encre qui bave. Et voilà, hop, les deux petits éléments. Et là, pour le coup, le tamponnage était parfait, je n'avais pas besoin d'y revenir. Alors voilà pour la mise en place. Donc vous voyez, c'est assez simple. Alors j'ai pris un petit tampon dateur parce que je voulais dater cet élément-là particulièrement en dehors simplement de la semaine. Parce que c'était au 1er janvier le lancement du groupe Facebook que nous animons avec ma copine de d'été, Steph Labule, pour Dans mes pochettes. Alors ce groupe s'appelle Dans vos pochettes. Je vous invite à nous rejoindre sur Facebook si vous êtes intéressé. On vous propose un petit challenge mensuel. Voilà, avec à la clé un prix pour l'AREA préférée de l'ADT et également un tirage au sort. Donc tout le monde a ses chances. Là, les réa, on a demandé des choses assez libres. Voilà, c'est soit Project Live, soit page de scrap, mini-album ou deux cartes pour répondre à un mood board. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Vous êtes les bienvenus. Donc sur cette carte-là, vous voyez, voilà. Après, je vais compléter dans mon petit carré avec mes bandes de journaling qui sont déjà imprimées. Bon, plus le temps passe, plus je ressens le besoin de d'investir dans la machine à écrire de We Are Memory. Je sais que certaines l'ont. J'hésite toujours. Un grand, une grande hésitation jusqu'au jour où je ne vais plus hésiter. Mais c'est vrai que pour le coup, je, je vois dans ce genre de situation l'utilité de la machine, pouvoir aller taper son texte au bon endroit exactement, c'est vraiment quand même l'idéal. Donc là voilà, j'ai déjà collé mon petit journaling et puis ma carte va être tout simplement tamponnée avec ma petite planche de tampon Ali Edwards. Donc elle était en boutique il y a quelque temps, je ne suis pas sûre qu'elle y soit encore qu'elle soit encore dispo sur la boutique de Perrine. Voilà, et je complète avec un petit tamponnage et c'est tout. Je ne vais pas plus loin. Alors sur la version finale, vous verrez, les cartes sont telles quelles avec les petites bandes de mots comme vous venez de la voir à l'écran. J'ai pris mes photos, tout a été fait et par la suite j'ai eu envie de rajouter un petit trait noir sous mon journaling. Je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Et donc j'ai rajouté un petit trait de feutre très fin sous sous mon texte tapé pour rajouter un petit peu de texture. Malheureusement, je n'arrive pas à écrire à la main. Je ne suis pas du tout satisfaite du résultat quand j'écris à la main. Et donc du coup, je continue à imprimer parce que vraiment, quand quand j'ai l'écriture manuscrite sur mes cartes de PL, après, quand je vois ça, ça me plaît pas du tout. J'aime pas du tout mon écriture. Donc du coup, voilà, après je regrette, donc du coup je continue d'imprimer. Peut-être qu'un jour j'arriverai à passer à la main, mais bon, c'est pas encore donné. Il me faut absolument la machine à écrire en fait. Voilà, c'est ça. On va le justifier comme ça. Donc là, bah, j'ai fait, comme vous avez vu, j'ai tamponné avec le petit tampon fourni dans le kit
mon petit panda sur ma carte et ensuite je l'ai mis sur je l'ai tamponné aussi sur un petit brouillon et je m'en suis servi comme cache pour tamponner les deux petits pandas voisins. Voilà, c'était mon petit. Ne me demandez pas d'où me vient l'inspiration soudaine d'avoir tamponné les trois pandas. Euh, voilà, le panda, la couronne, une petite phrase qui est dans la petite planche d'étiquette autocollante du kit, qui voilà, Winter is coming, les pandas, les couronnes, Winter is coming. J'ai pensé à Game of Thrones, ne me demandez pas pourquoi. Du coup, j'ai dit, ouais, voilà, trois rois possibles. Bon, ça a dérivé. L'inspiration a dérivé. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, comme ça, les choses se font d'elles-mêmes. Et voilà. Ça m'a amusé, je ne sais pas. J'ai pensé à Steph. J'ai pensé à Steph qui, si elle passe par là, elle va comprendre. Et nos longues conversations Game of Thrones. Mais voilà, donc l'histoire de cette petite carte. Donc pour la suite, eh ben, ça va être très simple aussi. Voilà, hein. Rajouté quelques die cuts à cette ravissante photo de mes filles qui aiment beaucoup s'amuser avec les filtres. Et voilà, c'est très, c'est très valorisant, je trouve. Elles sont charmantes. C'est pour prouver à l'orthodontiste qu'elle a bien travaillé. Mais c'est vrai que bon, ça donne lieu à quelques photos assez rigolotes quand même. Elle s'amuse bien en tout cas avec ça. Petite et grande, toutes les deux y trouvent leur compte. Donc là, j'ai utilisé les petits die cuts de la collection du kit. C'est une collection, c'est Cartabella, je crois. Mm, mm. Je vous mettrai les références de toute façon en bas de la vidéo parce que je ne suis plus sûre. Les papiers sûrs sont Cartabella, mais bon, les die cuts aussi, puisqu'ils sont assortis aux deux papiers cartes du kit. J'ai pas devant moi l'emballage pour vous donner direct la marque, mais je vais vous la mettre enfin, je vais vous la mettre dans la description. Et là, sur la dernière carte, voilà, je vais assembler quelques petits die cuts, des tampons des ateliers de Karine, des planches hiver qui datent de l'année dernière, qui étaient de la collection de l'année passée. Pareil, pour ajouter un petit peu, voilà, un petit fond à ma carte. Donc voilà, j'ai sélectionné deux petits tampons et puis ensuite je vais faire ma petite mise en place. Voilà, j'essaie de trouver à peu près la composition qui me va. J'ai éliminé les petits sapins au bout du compte parce que ça rajoutait une bande un peu trop grande à mon goût. Je voulais qu'on voit bien mon tampon. Donc voilà. Et puis, ah oui, voilà, oui, on va voir avec l'aquarelle. Oui, j'avais oublié. Voilà, je vais faire quelques petites gouttes à l'aquarelle grise avec la palette Prima classique. Et voilà, vous voyez, j'étale un tout petit peu à certains endroits pour agrandir un petit peu ma tâche. Et je sèche bien. Alors je sèche bien parce que derrière, j'ai fait j'avais de l'autre côté une carte qui était déjà faite pour ma page précédente, qui est la page de garde de mon album 2020 que vous pouvez retrouver sur le blog. Il y a un article dédié à cette page-là. Et du coup, voilà, je sèche bien et surtout, je vais doucement sur l'eau pour ne pas que les taches d'eau se voient de l'autre côté. Parce que là, je vous rappelle, je suis toujours sur du Bristol, donc pas du tout adapté non plus pour des grandes quantités d'eau. Donc voilà, le joli tampon de Karine. Et les petits die cuts. Alors vous voyez, hein, le kit est quand même très, si vous l'avez à la maison, le kit est très orienté sur l'hiver. Voilà, moi, enfin, au bord de la mer en Bretagne, bon, là ces jours-ci il fait froid, mais c'est vrai que pour avoir des photos qui concordent avec le thème, ben voilà, on est obligé de jouer un petit peu sur le, sur le sens que l'on donne aux différentes
cette photo et aussi sur le sens des cartes ou bien des embellissements. Comme là, hein, ça pourrait très bien être très orienté montagne. Bon, pour le coup, moi, je m'en suis servi, voilà, comme simplement un élément pour le froid, quoi. Et ça fonctionne très bien. Donc là, j'ai découpé, enfin, j'ai colorisé avec un petit peu d'aquarelle, hein. Vous avez vu, donc j'ai un petit gobelet de la planche de tampon des ateliers de Karine. Et je le détourne pour le rajouter sur ma page. Donc, hein, pour le détourage, le papier bouge, pas le ciseau. C'est le papier qui bouge et le ciseau, lui, reste toujours dans la même direction. Et vous avez vu la colorisation, hein, j'ai juste mis une couleur un petit peu plus dense sur le côté pour rajouter un petit effet d'ombre. Et j'ai dilué un petit peu ma couleur pour faire le reste du gobelet, pour voilà, donner un petit effet ombré qui correspond aussi au motif du tampon, qui est plus marqué sur la gauche que sur la droite. Voilà, là je déplace un petit peu parce que c'était trop éloigné. Je n'aimais pas la position que ça donnait à mon gobelet. Et voilà, on arrive, hop, à la fin de cette vidéo. Et bien écoutez, j'espère que cette première page vous a plu. Je vous invite à nous retrouver sur le groupe Dans mes pochettes si vous le souhaitez. Le groupe s'appelle Dans vos pochettes. Et je vous dis à très bientôt.